Benvinguts al País Català, bienvenue en pays catalan. Et si aujourd'hui nous parlions de valse? Tu tiens vraiment à parler de ce charlot? Hein? Non, mais pas celui-là. Valse, le village. Tu sais, c'est mal de faire des frayeurs aux gens comme ça. Si on n'avait pas remarqué que vous étiez de retour, voilà qui est fait. Bon, sinon, ces vacances, ça s'est bien passé? Ah ouais, c'était vachement sympa. Ouais, vous nous raconterez tout ça une autre fois, parce que là, on s'en fout complètement. Sympa. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val és així com m'agrada a mi. I no em sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Valls ou País en catalan est une charmante bourgade d'environ 24 000 habitants située à 100 km à l'est de Barcelone. Aujourd'hui réputée pour ses nombreux attraits touristiques, elle est essentiellement connue pour être la capitale des très célèbres châteaux humains nommés Castells. La petite ville, autrefois assez riche, s'est illustrée peu après la guerre del Francès, entendre la guerre des Français. Attends, là tu vas me faire un retour arrière au ralenti avec arrêt sur image, sinon je te préviens, tu vas tout seul dans ton bled. Ouais. On l'appelle guerre del Francès, la guerre d'indépendance espagnole, en raison de son caractère libérateur. Elle occupe une période allant de 1808 à 1814, durant laquelle l'empereur Napoléon Bonaparte va prendre une sévère dérouillée après avoir tenté d'envahir l'Espagne qui visiblement ne voulait pas de lui. C'est dans ce contexte que fait son entrée dans notre histoire un bandoulet. Un bandoulet, c'est un bandit de grand chemin en fait. De petite taille, à la peau brune, au nez écrasé et au regard belliqueux, répondant au nom de Jouencer. Ah, avec un physique pareil, tu m'étonnes qu'il soit belliqueux le gars. Non mais est-ce que ça va suffire vos conneries, oui? Ah ça va, on peut même plus plaisanter maintenant. Jouencer fait entrer Valls dans l'histoire à cause de sa drôle de marotte d'allumer 2 cierges et de réciter une prière pour chaque personne qui l'assassine. Jouencer est un soldat de la Grande Armée. En règle générale, en raison des blocus commerciaux qu'inflige Bonaparte à la péninsule ibérique, Catalogne comprise, les Catalans, en dépit de leurs nombreux désaccords avec les Bourbons d'Espagne, préfèrent malgré tout se ranger à leur côté. En règle générale, on peut dire que els afrancesats, les vendus à la France en un sens, ou les caragirats, ceux qui ont tourné le dos à la patrie catalane, sont une minorité de criminels en puissance ou en devenir, engagés dans l'armée française parce qu'elle donne carte blanche à leurs pulsions délictueuses. Et c'est à peine âgé de 24 ans que Jouencer va connaître son baptême du sang. Lors d'un campement, un soldat s'étant fait voler son chapeau, dépose une plainte auprès de son sergent. Le coupable ne se dénonçant pas, le sous-officier va donc procéder à une fouille de tous les soldats. Et c'est en possession de Jouencer que va être trouvé l'objet du larcin. Ainsi accusé, ce dernier écope d'un châtiment public qui lui semble un peu trop sévère à ses yeux pour la nature du fait qui lui est reproché. Profitant d'une marche harassante, il propose à un adjudant de porter son fusil afin de soulager celui-ci. C'est alors que, pour se venger du sous-officier accusateur, il le tue d'une seule décharge. Ainsi débute la carrière d'assassin du bandoulet Jouencer dit Lapeyre qui, de son propre aveu, a pris plaisir à voir supplier, puis souffrir, et pour finir agoniser sa victime. Une fois la guerre terminée, Jouencer retourne vivre chez lui, à Valls, aux côtés de sa famille.
Sa première exaction sur sa terre natale est d'assassiner un vieux paysan qui, 14 ans plus tôt, alors que Jouwencer n'était qu'un enfant, lui avait administré une branlée mémorable à l'aide d'une badine d'olivier pour lui avoir volé quelques fruits de son verger. Et toute sa vie, Jouwencer gardera en lui un profond sentiment de colère immense, ainsi qu'une grande violence. Ah oui, sinon il ne serait pas devenu assassin, le gars. Un soir de novembre, après une rude journée de travail, le vieil agriculteur se repose sur le pas de la porte de son mas situé à la sortie de Vals. C'est alors qu'apparaît son agresseur. Voyant que le vieil homme ne le reconnaît pas, Jouwencer lui rafraîchit la mémoire d'un violent coup de poignard. Après quoi, il prend la fuite, laissant l'infortuné vieillard pour mort. Avant de rendre son dernier souffle, l'ancêtre fait le récit de sa mortelle rencontre à quelques voisins qui l'avaient trouvé agonisant. Attends, sans déconner, il a poignardé ce pauvre vieux pour quelques poires? Hélas oui. On raconte même qu'après avoir enduré la correction infligée par l'agriculteur, Jouwencer lui aurait froidement lancé que les enfants finissent un jour par grandir et rendre les coups qu'ils ont reçus. Ah, je suis d'accord avec lui. Une promesse, c'est une promesse. Faut toujours la respecter. Et c'est de cet épisode macabre que lui vient le surnom de Lapin, traduit par la poire, parce qu'il a tué un homme pour une poire. Et ton surnom à toi, ce serait pas la truffe par hasard? J'ai tellement pas les mots pour vous dire à quel point je vous hais. Sa carrière criminelle va en augmentant, et après chaque meurtre, Jouwencer se rend à la chapelle dédiée à Sainte-Marie du Carmel, alors que Vals dort encore. Il brûle 2 cierges pour chacune de ses victimes et récite une prière annonçant sa prochaine forfaiture. Tu as déjà dit ça, non? Ce rituel auquel se livre l'appel devient très rapidement un message on ne peut plus clair pour la population de Vals. Quand 2 cierges sont allumés à la porte de l'église, il faut s'attendre à trouver de nouveaux cadavres. Paradoxalement, l'appel n'a jamais ressenti de profonde dévotion pour la Vierge du Carmel, bien qu'il ait de sérieuses convictions religieuses, à tel point qu'il oblige chacune de ses victimes à réciter un dernier paternoster avant de mourir. Et quand même spécial le gars, moi je suis pas étonné que plus personne n'en veuille dans le paysage politique. N'y faites pas attention, faut pas lui en vouloir. C'est-à-dire que comme il y en a qui naissent avec les yeux bleus, lui il est né con, puis c'est tout. Alors qu'il fuit, se faufilant d'un endroit à l'autre, dormant dans les bois et évitant les endroits trop fréquentés, l'appel rencontre Maria, une femme de chambre qui travaille dans le domaine d'un gros propriétaire terrien. Un jour, l'appel et quelques-uns de ses compagnons, détenant 3 malheureux qu'ils accusent d'espionnage contre l'armée française, font une halte chez Marie pour s'y reposer un peu et faire un bon repas avant de massacrer leurs captifs. Et c'est l'intervention de la jeune femme qui sauve la vie du plus âgé des 3 otages, implorant la clémence de leur tortionnaire. Quant aux 2 autres malchanceux, ils sont exécutés à même le chemin quelques heures plus tard. Cette rencontre avec ces 3 malheureux devient la pierre angulaire de la vie de Jouwencer qui, dès ce jour-là, doit vivre caché. Continuant désormais sa sanglante carrière en solitaire, l'appel choisit ses victimes en fonction de griefs qu'il a pu avoir par le passé, comme des duperies, des disputes d'enfants ou des punitions qu'il jugeait trop raides. Tous les prétextes à étancher sa soif de vengeance. Et tous ceux qui ont eu un jour maille à partir avec lui connaissent quelques difficultés à trouver un sommeil paisible depuis son retour à Vals. L'appel ne vole rien, il veut juste du sang, et il suffit simplement d'évoquer son nom pour que tout le monde court se cacher. L'appel ne laisse rien au hasard, il prend même le temps de préparer soigneusement chaque assassinat, puis l'heure venue de régler ses comptes avec ses souffres-douleurs. C'est avec le pressentiment d'une arrestation imminente que Jouwencer choisit sa dernière cible. Mais cette fois, non pour la tuer, mais pour lui demander une faveur. Le jour où il finirait pendu au bout d'une corde, que cette personne se rende devant la Vierge du Carmel pour y brûler 2 cierges et réciter une prière pour le salut de son âme dont, de toute évidence, personne ne se souviendrait. 12 jours plus tard, alors qu'il dort en compagnie de sa dévouée Marie, Jouwencer est dénoncé par le patron de la servante à une escouade de soldats. Et bien qu'il parvienne à tuer 2 gardes, il est arrêté puis jeté en prison. Toute une foule venue de Vals et des environs se presse dès le lendemain pour assister au procès durant lequel l'appel sera jugé puis condamné. Le 19 décembre 1815, Jouwencer est mené à la potence, et on vient en nombre et de très loin pour voir la terreur de Vals se balancer au bout d'une corde. Avant que le billot ne se dérobe sous ses pieds, l'appel prie chaque parent de corriger leurs enfants afin qu'ils ne deviennent pas d'affreux malfaiteurs, et par 3 reprises demande pardon aux familles de ces martyrs. Après avoir été pendu, l'appel est démembré, et les parties de son corps sont exposées dans plusieurs quartiers de Vals ou des villes avoisinantes. C'était vachement à la mode dans l'Espagne du 19e siècle, c'est-à-dire partout où le bandoulet a commis des crimes sanglants. Et la bonne poire à qui il a demandé de brûler des cierges et prier pour le salut de son âme, elle l'a fait? Non. Personne n'a daigné lui faire cet honneur, et ça se comprend très bien. Quant à Marie, elle est jetée dans un cachot où elle décède peu de temps après, sans que personne n'ait pris le soin de lui rédiger un testament. En 1968, le chanteur et poète Lluís Llach écrit et compose la chanson El Bandoulet, retraçant la sanglante histoire de Jouwencer, de sa passion pour le sang frais, en passant par les cris de terreur de ses victimes implorant sa pitié, jusqu'à son arrestation puis son exécution.
Chanson que nous ne diffuserons pas pour des raisons évidentes d'article 13 de la loi sur la protection des droits d'auteur. Aujourd'hui, Valls est un temple du tourisme à proximité de Tarragone et de la Costa Dorada, proposant une large gamme d'escapades gourmandes parsemées de découvertes œnologiques, mais aussi culinaires pour déguster la cuisine locale, escargots, calçoutades et j'en passe. La culture est aussi de la partie, avec la route des monastères cisterciens, le centre historique qui offre régulièrement des démonstrations de Castellès. Vous pourrez également découvrir Alpati, la place située dans le centre névralgique de la ville qui héberge les restes d'un château construit à la fin du XIIe siècle ainsi que les plafonds à carreaux vitrés du XVIIe siècle de la chapelle du Rosal, commémorant la bataille de Lépante et considérée comme bien culturel national. L'église de l'archevêché de San Juan Bautista, datant du XVIe siècle, combinaison de style gothique et renaissance, vous émerveillera. Sans oublier les sports et activités d'aventure, comme par exemple découvrir la Costa Dorada en avion, ainsi que les attractions des parcs aquatiques à proximité. Mais on en parle de Manuel Valls ou pas? Je sais ce que t'as l'intention de faire, c'est naze comme idée. Je reviens. Non, Isidore, fais pas ça, c'est qu'il faut déconner. Vous avez quelque chose à ajouter? Qui ça? Moi? Ah non. Tout compte fait, je me demande si je préfère pas la présence de Mast à la vôtre. Cet épitomé est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Sinon, j'imagine qu'un mec chelou viendra vous assassiner. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à ma chaîne. C'est ce qui vous permet d'être averti de chaque nouvelle publication. Dans le cas contraire, un frappadingue qui se prend pour l'empereur vous déclarera une guerre ouverte. Je vous invite également à venir découvrir mes balades intemporelles via mon site internet dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Mais attendez un peu, je me demande si on n'y est pas déjà en plein dedans, la guerre de l'empereur fêlé. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain numéro de Passeur de mémoire, et d'ici là, je vous dis, fins aviat. Quan deixaràs poeta el país de l'oliu per un terme llunyà on l'aire és més geliu. Voldria que angelets duts per la tramuntana a la vora del clot ballessin la sardana.